Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je suis reconnaissant à Dieu ce soir. Alors, je crois que nous sommes aujourd'hui au mercredi 23 décembre 2020. Et nous savons que nous sommes à l'orée de Noël de cette année. Et nous savons que pour l'accoutumée, nous avons pour l'habitude d'être en famille dans ce mois de fête, que ce soit Noël ou le 31. Et le 31 est particulier parce que nous avons pas pour habitude de prendre la Sainte Seine le 31 et de communier jusqu'au matin. Car c'est mieux, car nous n'avons pas beaucoup de temps parfois d'être ensemble. Et nous pouvons profiter de ce temps au lieu de faire comme les autres, festoyer, restant dans des bars ou bien peut-être dans des familles en train de raconter n'importe quoi. Nous voulons commencer souvent chaque année avec toi. Et nous croyons que tout ce qui commence avec toi termine bien. Et nous remercions le Seigneur pour cette année 2020. Le Seigneur nous a donné de la force, malgré les hauts et les bas. Et nous n'avons pas perdu l'un de nos membres. Et ce n'est pas parce que nous méritons, c'est parce que c'est la grâce du Seigneur. Et nous remercions le Seigneur qui nous a gardés, malgré les tempêtes, malgré les maladies parmi nous, mais il nous a guéris. Et nous sommes contents de cela. Et nous remercions le Seigneur qui garde toujours nos bien-aimés frères en caisse. Et je pense qu'il pourra toujours voir ces moments merveilleux pour voir que le Dieu qu'il a décidé d'adorer est le véritable Dieu. Car nous bénissons le Seigneur qui le garde, notamment depuis la France, et c'est bien. Et nous remercions aussi la sœur Sonia, son épouse, qui l'accompagne. Et nous pensons qu'il ne pourra pas rester que là, mais un jour, il pourra toujours être parmi nous pour témoigner. Car nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous bénissons aussi le Seigneur pour le bien-aimé sœur Chalice, elle aussi, qui est venue souffrante en ces lieux. Et nous voyons que tous ces derniers temps-ci, elle est toujours là. Elle tient, elle se sent mieux. Et je pense que le Seigneur l'a guérie. Et c'est bien, parce que nous croyons que là où il y a Dieu, il y a quelque chose qui se fait. Et il y a plusieurs parmi eux qui ne se sentent pas bien, mais Dieu les a rétablis. Et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons dire simplement que s'il faut parler de l'année, c'est une année accomplie. Et nos enfants ont bien travaillé, sont passés en classe supérieure. On n'a même pas eu un seul échoué. Et c'est bien. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants qui nous ont pris. À l'âge, parfois, ils avaient à peine 0 ans. Et bien, parfois, d'autres 9 ans, on ne sait pas. Aujourd'hui, ils sont pratiquement à la veille de l'université. Et il y a ceux-là qu'on a pris au primaire, qui sont déjà à l'université, et même au secondaire. Et voilà. Et même ceux-là qu'on a pris au chômage, qui sont aujourd'hui des bons travailleurs. Nous sommes reconnaissants à Dieu à cela, parce que nous croyons qu'une assemblée doit avoir des signes. Alors, que dit la Bible? La Bible nous dit qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. C'est pourquoi nous pensons que la foi dont nous préférons que nous confessons, nous croyons que cette foi est réelle. Alors c'est pourquoi nous remercions le Seigneur, ce Dieu que nous avons appris par son saint prophète William Branham, car nous voulons remercier le Seigneur, nous avons donné cet homme. Alors, ce Dieu que nous avons appris au travers de son message, nous croyons que ce Seigneur est vraiment réel. Car plusieurs disent le nom du Seigneur, car les gens disent comme disait Esaïe, confessent le nom du Seigneur, mais sème pas de lèvres, mais leur cœur est noir. Mais le Dieu que William Branham nous a montré, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce vrai Jésus-Christ, alors est vraiment un vrai Dieu. Il nous a régénérés, il nous a donné la joie de vivre. C'est pourquoi ce soir, je me tiens encore ici et apporter la parole en guise de témoignage de ce Dieu que William Branham nous a montré. Un vrai Dieu. C'est pourquoi je voudrais rendre hommage à cet homme, William Branham, pour tout ce qu'il a fait. Car il a fait un grand travail pour le monde. Il a fait 7 fois le tour de la terre. Il a apporté un évangile pur. Dieu l'avait programmé en ce temps. Alors, nous qui continuons à rester, nous qui restons derrière, c'est mieux de faire encore mieux. Car nous croyons que ce qu'il nous a laissé, c'est un véritable patrimoine. C'est pourquoi nous remercions le Seigneur pour cela. Je voudrais saluer ces enfants depuis l'Occident, en Amérique, que ce soit Joseph Branham, que ce soit Billy Paul Branham, leurs épouses, leurs enfants. Je ne les connais pas. Je connais peut-être David, mais je ne l'ai pas vraiment vu. Mais je les remercie, car je crois qu'ils font un bon travail partout dans le monde. Et ceux-là qui ont emboîté le pas, qui multiplient les bandes, qui essaient d'envoyer partout dans le monde, et pour que les gens puissent connaître ce message de Jésus-Christ qui a été publié en ce temps de la fin, au travers de son roi William Branham. Je pense que c'est bien. Et je pense que nous ne sommes pas à l'heure des divisions. Nous sommes à l'heure de l'union. Je pense que la meilleure des choses sont des prédicateurs qui doivent d'abord se ranger. Car si les prédicateurs se rangent, alors tout le monde va se ranger. Car c'est un peu comme des troupeaux. Lorsque les bergers sont unis, les troupeaux vont se faire le même. Mais si les bergers sont divisés, les troupeaux ne pourront pas s'entendre.
C'est exactement ça. Et je pense que la seule manière pour nous de faire, ce n'est pas qu'on font les organisations, mais surtout de la parole. S'il faut que de temps en temps, on se réunisse pour parler au sujet de la parole et enlever nos divergences, enlever tout ce qui est faux et laisser seulement la parole parler, je pense que cela marchera. Mais si on continue à marcher dans nos fourberies, par des choses qui ne tiennent pas, par des choses qui ne connaissent pas l'Éternel, alors on va encore avoir des petites guéguerres de basse classe. Alors je pense que l'heure est venue où les vrais enfants de Dieu doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Et je crois que c'est là. Il ne peut pas avoir une véritable communion s'il n'y a pas d'union. Si aujourd'hui le monde s'unit, l'épouse est censée être unie. William Branham a montré un message appelé l'OTAN et le signe de l'union. Je pense qu'il a parlé des grands ensembles, le temps de s'unir, le communisme s'unit, le monde ecclésiastique s'unit, tout le système s'unit, les continents s'unissent, l'épouse est censée aussi s'unir, même les églises de ce monde s'unissent dans les grandes confédérations. Mais pourquoi pas l'épouse? Alors qu'on a reçu un message qui a été prévu au temps de la fin par Malachie 4, le prophète, qui avait prévu qu'au temps de la fin, on devait recevoir un prophète. Jésus l'a dit dans Matthieu 17, verset 10 à 11. Alors ça a été confirmé. Jésus l'a dit. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Des vautours ont pris la parole et ils essaient de publier cela. Comment des vautours peuvent prendre la chair fraîche? Les vautours sont habitués à manger du pourri. C'est pourquoi ils amènent ce qui est pourri dans ce qui est frais pour amener l'embaumement. Pour l'embaumement. Vous voyez, comme ce qui sent avec ce qui est bon, cela montre que cela montre tout ce qui est pourri. Alors c'est pourquoi ce n'est pas normal que les vautours s'encaparent de la viande fraîche, la pure parole, et essaient de vouloir dire qu'eux aussi sont là-dedans. Alors que nous savons qu'un vautour, c'est de la charogne. Il mange ce qui est pourri. Alors vous voyez, il a de la Bible. Il n'est pas comme, je peux dire, cette colombe qui n'a pas de la Bible. Oui, parce que je crois qu'aujourd'hui, les véritables serviteurs de Dieu doivent être comme des colombes. Voilà, ils ne doivent pas apprécier tout ce qui est pourri, mais ils doivent laisser tout ce qui est frais, tout ce qui est réel. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, je voulais apporter un message un peu qui est adapté au temps. Alors remarquons bien, nous sommes à la veille de Noël. J'aurais voulu intituler mon message Noël 2020. Alors, mais je ne sais pas si ce serait comme ça, mais je crois que ce message va aller dans ce sens. Et aujourd'hui, c'est comme ça que vous avez remarqué, je me suis habillé d'une manière différente. D'habitude, je mets une cravate rouge ou bleue. Cela, je l'aime bien cela. Mais aujourd'hui, je pensais mettre une cravate blanche. Quoi c'est? J'ai voulu commémorer ce moment comme étant un temps de symbole. Et vous voyez, quand on parle du blanc, c'est la pureté. Vous voyez, donc c'est pourquoi aujourd'hui, je voulais être un peu à l'image d'une colombe et c'est vous apporter ce message. Alors, vous voyez, alors qu'est-ce qu'on va apporter aujourd'hui? Nous allons parler de la Noël. Oui, monsieur. Oh, peut-être pas pour dire, parce que beaucoup de gens savent déjà ça, parce qu'on en parle. On parle déjà un peu les origines de Noël, venu Noël. On sait que c'est une fête païenne et c'est un appelé la fête du soleil. Vous voyez, c'est pourquoi tout ce qui est autour de ça, vous allez voir des artifices dont on parle de Noël, c'est autour de cette adoration du Dieu soleil qui est un Dieu païen. Même si les représentations, on voit un enfant qui est comme si c'était Jésus, on voit une femme comme si c'était Marie et son père qui était Joseph. Nous savons que Joseph n'a jamais été le père de Jésus. Oui, monsieur, car le père de Jésus, c'est Dieu lui-même. Quand nous savons que Joseph n'a pas participé, même pas d'un peu, même Marie n'a participé d'un peu dans la construction de Jésus. C'était Dieu lui-même, dans la chair humaine, qui s'est construit un corps, qui est entré dans une femme, comme il avait prévu dans le prophète Ésaïe. Il avait dit dans Ésaïe 7 et Ésaïe 2. Quoi? Il a dit une vierge enfantera. Qui c'est? Une femme qui n'a jamais connu d'homme devait enfanter le Messie. Voilà pourquoi cela s'est accompli. C'est pourquoi, en ce temps de la fin, nous voulons aborder encore un message particulier. Car tous ceux qui ont déjà parlé sur Noël ont parlé. Et on sait bien que Noël n'est pas une fête chrétienne. Mais voilà aussi, je pourrais vous dire qu'il y en a plusieurs, comme moi, quand j'étais dans mon jeune âge, lorsque j'ai rencontré ce message, beaucoup de gens fêtent la fête de Thanksgiving. Vous voyez, Thanksgiving, c'est une fête américaine. Oui, on appelle la fête de l'Aden. Alors, vous voyez, mais ce n'est pas une fête chrétienne. Si on a vu des vrais chrétiens, sur les coutumes américaines, fêter la Thanksgiving, ça ne veut pas dire que la Thanksgiving c'est une fête chrétienne. Ça veut dire simplement, ce sont des coutumes américaines. Alors nous sommes déjà habitués à fêter Noël. Ça ne veut pas dire que nous croyons à Noël.
car Noël, ce n'est pas une fête chrétienne, une fête païenne qui a été transposée en fête chrétienne. Si aujourd'hui, on peut fêter Noël, vous voyez, il n'y a aucune fête sur la terre où on reconnaît Jésus-Christ étant sauveur. Mais si celle-là est la dernière, ou celle-là est l'unique, là on peut ne fût-ce que parler de Jésus une fois dans la vie, alors nous sommes obligés parfois de nous mettre là à célébrer cela. Ça nous fait du bien. Pourquoi? Ça nous rappelle que Jésus est vivant. Même si ça s'assimile à une fête païenne, mais nous pensons que le fait qu'on parle de Jésus dedans, on peut jouer des chants, on peut se souvenir de ce Jésus, même si ça prend d'autres proportions, avec tout ce qu'on appelle baby lily ou toutes ces choses qu'on voit, les choses païennes, car nous ne croyons pas à ça. Mais le fait de savoir qu'on parle de Jésus, ça peut être pour nous en mémoire, car nous n'adorons pas est mort, quand nous croyons que Jésus est vivant. Donc, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si le monde d'aujourd'hui peut avoir une fête qu'on appelle Noël, et s'il veut nous rappeler que Jésus est mort à la croix, alors nous simplement nous devons commémorer cela. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Nos parents, nos enfants, parfois lorsqu'ils parlent pas de Noël et les gens fêtent Noël, il y a des cadeaux et toutes ces choses-là, ça attriste plusieurs enfants. Vous voyez? Et alors, nous qui nous disons chrétiens, qui ne voulons pas acheter un petit cadeau à notre enfant, pas seulement pour cette fête, mais le fait de ne pas voir nos enfants tristes, cela est honteux. On a le devoir de s'acheter au moins un petit cadeau pour donner à son enfant, en mémoire du Seigneur, qui était le véritable cadeau du ciel. C'est pourquoi nous bénissons l'Éternel, que chaque fois quand ça se passe, pas faire comme d'habitude, parce qu'on ne demande pas aux parents d'aller dépenser tout leur argent. C'est le moment où les gens vont encore aller dans les magasins, c'est grincer les dents, prendre tout leur argent, donner ça au boutiquier et à la fin rester comme ça fauché. C'est là que je déconseille ça aux parents. Oui, que de prendre leur argent, aller jeter dans des jouets qui vont après se casser, ou bien ces choses qui n'ont même pas de sens. Alors, cherchez un beau cadeau, insultez à votre enfant, cela fera du bien. Faites-le pour ne pas attirer seulement votre enfant. Mais nous croyons que Noël n'est pas vrai. Car la vraie fête, la vraie Noël, c'est que nous recevons le Seigneur dans notre vie. Alors c'est pourquoi, malgré cela, nous voulons chaque fois, quand il y a ce moment de tristesse, quand il y a des enfants qui n'ont plus de parents, il y a des enfants qui sont aujourd'hui orphelins, qui n'ont pas quelqu'un qui les offre un jouet. Alors vous voyez, dans ce moment aussi triste, comment le monde peut s'organiser. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a le devoir de s'acheter un petit cadeau et donner à nos petits-enfants de peur qu'ils s'attristent. Car les médias, tout font en sorte que tout est triste. Car il n'y a pas assez de moyens. Et quand ils voient tous ces cadeaux qui défilent à la télévision, les enfants sont obligés de dire, nous on a besoin de nos cadeaux. Avec tous ces mensonges, là on parle d'un Père Noël qui vient la nuit, alors que le Père Noël n'existe pas. Nous savons que le Père Noël, c'est le Père qui va se grincer les dents, qui va se renter ses poches, et il va tellement se faucher qu'à la fin, il va s'endetter. Alors, il est nécessaire de dire à la vérité aux enfants que le Père Noël n'existe pas, et que le Père Noël, c'est ton père ou ta mère qui ont fait un sacrifice pour te rendre le monde heureux une fois dans l'année. Et c'est cela. Alors, on ne fête pas Noël seulement une fois dans l'année, on se doit fêter ça tout le temps, parce que je pense que le véritable cadeau que Dieu nous a donné, c'est le Seigneur Jésus. Lorsqu'il nous a donné cela, la joie demeure du début à la fin, du 1er janvier au 31 décembre. Et c'est cela. Alors, je remercie le Seigneur pour cela. Alors, que Dieu bénisse richement. Alors, je pense que vous allez passer des bons moments à Noël. Alors, je vais aborder un message un peu qui va dans ce sens. Alors, je vais simplement vous dire que je ne vais pas aborder les polémiques de la fête, parce que nous savons que c'est une fête païenne tout court. Nous savons que cela a été initié par Rome, et Rome a fait cela aujourd'hui, sa fête. Et cela, ça lui permet d'avoir beaucoup d'argent. Ils sont beaucoup actionnaires dans toutes les sociétés de fabrication de jouets. Et nous savons aujourd'hui que lorsqu'il s'agit de Noël, c'est le moment de se faire des poches. Et toutes les familles, qu'on soit musulmans, qu'on soit animistes, on fait tous Noël. Et pourtant, les musulmans ne croient pas à ça. Malaisie, dans les marchés, vous allez voir, ce sont les premiers à acheter des cadeaux, vendre, et même à leurs enfants. Ils donnent. Pourquoi? Parce que vous voyez que c'est une histoire mondiale et tout le monde est dans ce chaos. Alors, mais moi, je vous conseille sur mes parents, n'allez pas vous grincer les dents. Ne payez pas des cadeaux qui dépassent votre bourse. Prenez le minimum, donnez à votre enfant. Faites en mémoire du Seigneur. Dites, Seigneur, vraiment, c'est le moment de Noël où on pense à toi une fois dans la vie. Alors, on veut simplement que nos enfants soient des bons enfants. Alors, c'est cela. Et ne passez pas votre temps à les payer des cadeaux. Alors, ce sont des enfants qui ne vous font pas honneur. Alors, ça peut aussi les encourager à être des beaux enfants à la maison.
polis, respectueux au quartier, c'est des modèles. Alors, suite à cela, ça peut aussi les motiver. Mais en pensant que Noël est une fête chrétienne, non monsieur, c'est une fête païenne. Alors, c'est quand nous voyons toutes sortes des dérives qui se passent sur la terre. Mais à cause du fait de ne pas sur nos enfants, nous avons le devoir de prendre un petit cadeau, donner à nos enfants. Alors, faites cela, ça fera du bien. C'est pourquoi, quand on pense aussi à Thanksgiving, qui s'est fait aux États-Unis, même William Branham pense à cela. Il prêtait Thanksgiving, mais ça ne veut pas dire que c'était chrétien. C'est une coutume américaine. Alors, nous, on a perdu nos coutumes. Oh, j'ai commencé à voir cette fête de la culture qui s'est fait commencer à se faire au Gabon. C'était une pagaille, n'importe quoi. On mélange tout et de rien, je ne sais pas. Et nous voyons aussi peut-être notre chaîne qu'on appelle Gabon Culture. Je pense que ce n'est pas bien pensé. Parce que les gens qui ont essayé de conçu le menu, je peut-être qu'ils n'ont pas bien compris la philosophie de ce qu'on appelle une culture. Je pense que ce n'est pas le fait de prendre tous les ragoûts, tout ce qui est sale, et mettre ça dedans, et nos yeux se sapent de saleté. Je pense que c'est bien d'avoir ce qu'on appelle l'étymologie de la culture. C'est quoi une culture? C'est ça qui manque à nos pays comme nos pays africains. Parce qu'on ne peut pas avoir toute une chaîne. Là, le contribuable dépense le courant, dépense tout ce qu'il y a comme matériel pour pouvoir émettre cela. Mais à la fin, on voit le programme n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça une culture. Une culture, c'est pas laisser les femmes, c'est trémousser, toutes ces histoires-là. Mais c'est quoi? Car tout est dans la culture. Vous voyez, même l'art est dans la culture. Même, oh, regardez, c'est ça. C'est quoi? C'est une manière de vivre. Une culture, c'est une manière de vivre. C'est pourquoi, au lieu de confondre ces choses, je pense qu'avant de poser un acte, il faut l'avoir bien pensé. Et nous sommes au temps des grandes choses, des grandes pensées. Et si on peut continuer à être comme des enfants, alors je pense que l'Afrique n'a pas vraiment évolué. Alors, on va seulement ouvrir nos Bibles parce que nous parlons aujourd'hui d'un message qui a trait avec Noël. Et cela, on va voir pourquoi le Seigneur m'a conduit aujourd'hui à me mettre avec une belle cravate blanche. Et qu'est-ce que j'avais à vous dire ce soir? Alors je vais seulement vous dire que Dieu vous bénisse. Et je bénis tous ceux-là qui contribuent dans le Personne Tabernacle, les frères et sœurs, tous ceux qui font même parfois les commentaires, que ce soit la sœur Laetitia, que ce soit la sœur Béatrice qui a dit qu'elle a tenté à faire un commentaire, je n'ai pas encore vu. Et puis la sœur Ken Moutoumbi, et je remercie le Seigneur pour cela. Et la sœur Cathy, et voilà. Et je crois que je n'ai pas encore vu. Et je crois que la sœur Leslie aussi. Et je pense que tous ceux qui ont fait cela, le friend by, j'en ai vu son commentaire. J'ai apprécié cela. Et je pense que son commentaire est l'un des meilleurs commentaires avec celui. Je pense que ces derniers commentaires ont été vraiment un véritable buzz. C'était bien. J'ai apprécié ce commentaire, que ce soit sur Laetitia, que ce soit friend by, que ce soit Frankel Moutoumi. Et je pense que c'était des très beaux commentaires. Et je pense que je me l'attends comme ça m'encourage. Je vous ai dit que ça fait comme c'était dans un stade. Lorsqu'une équipe joue, on a besoin d'avoir des supporters. Et c'est bien. Alors, ce soir, je vais aller dans un message encore un peu plus profond, car je vais parler des messages qui a trait avec Noël. Alors, j'aurais voulu intituler ça Noël 2020. Mais, il y a un thème que je vais donner. J'ai donné le thème en disant aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, j'ai donné le plus beau cadeau offert aux élus par le Seigneur Jésus. Le plus beau cadeau offert aujourd'hui. Le plus beau cadeau offert aux élus par le Seigneur aujourd'hui. Le plus beau cadeau offert aux élus par le Seigneur aujourd'hui. Alors, on va seulement prendre, en nous levant, un chapitre. On connaît tous ce chapitre. On a beaucoup de chapitres à lire ce soir si on le veut. Si Dieu le permet. On va prendre Jean. On connaît bien ce chapitre et tout le monde a souvent lu ce chapitre. C'est un chapitre de référence qui se lit dans beaucoup de milieux de prêche. Alors, regardons bien. Jean chapitre 3, partant verset 16. Jean 3, 16. On va lire cette portion de l'écriture. On peut se lever s'il vous plaît. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alors, regardons bien. En prenant ce chapitre, Jean 3, partant du verset 16, il nous a été dit
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, il s'agit d'un cadeau que Dieu a donné à l'humanité pour obtenir quelque chose. Aujourd'hui, lorsque je parle de Noël, il y a plusieurs cadeaux que nous allons offrir à nos enfants. Et chaque cadeau a un but. Chaque cadeau a un objectif à atteindre. D'autres vont offrir, comme beaucoup d'argent, vont offrir des ordinateurs. Pour que leurs enfants soient même déjà de vouloir naviguer pour les simples se connecter. Pas peut-être pour devenir aussi bandits. Parce que je pense qu'il y a des cadeaux, au lieu d'instruire nos enfants, ça les empire à être dans un monde désolant. Alors c'est pourquoi je disais qu'un cadeau a un résultat derrière. Et le Seigneur qui nous a aimés, comme étant ses fils, ses filles, Dieu nous a envoyé un cadeau. C'était son Fils unique qu'il a envoyé. Donc il nous a donné un cadeau, et ce cadeau-là a pour résultat nous donner la vie éternelle. Donc c'est un peu quand je dis qu'on parle de cadeau, il y a toujours quelque chose qui se cache dans la pensée du parent pour pouvoir donner lorsqu'il donne un cadeau à son enfant. Il peut donner un cadeau à son enfant, une voiture, soit une voiture qu'il pousse, soit une montre électrique. C'est pour lui donner cette envie d'être dans la peau d'un chauffeur. Et l'enfant, quand il conduit sa petite voiture, il se sent chauffeur. Avant de conduire les grandes voitures, vous voyez, la plupart des chauffeurs sont passés d'abord par les petites voitures. Et ça les a donné goût. Et ça a donné l'envie de pouvoir conduire. Vous voyez, même moi je conduis. Et je me rappelle, l'un des plus beaux cadeaux que mon feu de fin père m'avait offert, c'était une belle voiture. Et j'avais un très beau cadeau quand mon papa, avant quand il travaillait à la CNSS, il avait fait un gros camion, une grosse voiture là, je rentrais dedans, il y avait des pédales à l'intérieur, il fallait que j'appuie ces pédales et la voiture avançait. Et je crois que c'est l'un des plus beaux cadeaux que je n'ai jamais eu depuis mon enfance. Et ça coûtait très cher. À l'époque, on les offrait cela. C'était la CNSS qui donnait cela. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Oh, ces privilèges, c'est des lointains souvenirs. On se pose des questions s'il y a encore des sociétés qui offrent des cadeaux à leurs travailleurs. Vous voyez, ce Gabon qui était bien, ce Gabon, je me souviens des jardins de la Pairie. Oh, combien c'était beau. Je me souviens comment c'était gentil de voir un 17 août. Je me souviens quel pays qui était merveilleux. Et les gens pourraient appeler ça un petit paradis. Alors, mais combien? C'est exactement ça. Alors, un cadeau reflète toujours quelque chose, une pensée de celui qui donne. Et d'autres parfois donnent des tenues militaires. Et ça, tu poussais les enfants à devenir militaires. D'autres ont donné les enfants sous les filles des poupées. Et ça donne toujours, ça réveille cette matrice dans les femmes. Et les femmes veulent maintenant avoir des bébés. Vous allez voir des jeunes filles, à partir même de 7 ans, elles commencent à tisser des poupées. Et c'est cela. Et ça fait cela. Vous voyez, ça réveille leur féminité. Et ça pousse les enfants là, vous voyez, et ça parfois fait plus de dommages. Parce qu'au lieu de parfois faire un peu des études, ces enfants finissent par vouloir avoir des bébés précocement. Et on a vu beaucoup de jeunes filles, au lieu de continuer dans leur vie, elles ont préféré se faire des bébés à un âge précoce. Et ça détruit beaucoup de jeunes filles. Donc vous allez voir des jeunes filles, dès l'âge de 12 ans, elles font des bébés, 14 ans, 16 ans, 19 ans, et après leur avenir est détruit. Alors c'est cela. Donc, un cadeau cache toujours la pensée de celui qui donne ce cadeau. Donc, Dieu, nous aimant, nous a envoyé, nous a donné un cadeau. Le Seigneur Jésus-Christ de gloire. Et pour avoir quel résultat? Pour avoir la vie éternelle. On sait que lorsqu'on regarde dans la Genèse, il y avait 2 arbres. Il y avait l'arbre de vie, il y avait l'arbre de la connaissance bien du mal, et il y avait l'arbre de vie. Et ce qui amena le péché sur la terre, c'est le cadeau empoisonné que donna le diable
à l'humanité. Le diable savait son cadeau. Et ce jour-là, le diable est venu présenter son cadeau à Ève. Et il a donné son cadeau à Ève. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et voilà, derrière ça, le diable avait des idées. Joseph Swan dit qu'un cadeau cache toujours une pensée de celui qui donne. Et voilà, le diable donnait un cadeau à Ève. Mais Dieu avait déjà averti à Ève. Et alors, le jour où vous allez prendre ce cadeau, vous mourrez. Alors, Ève n'a pas écouté Dieu. Ève a préféré écouter le diable. Alors, l'homme a fini par subir. L'homme a fini par avoir le résultat que donner le cadeau qu'avait offert le diable à Ève, au travers de son agent qu'on appelait le serpent. Et Joseph fait comprendre que, il a été révélé que le serpent n'était pas rampant avant. Le serpent avait une statue debout. Il n'y a qu'à voir des chimistes, des biologistes. Vous avez remarqué qu'il y a un chaînon manquant entre le chimpanzé et l'homme. Pourquoi? Parce que malgré que le chimpanzé ait toute la morphologie d'un humain, lorsqu'on prend son sang, on essaie d'examiner le sang de l'humain, on se rend compte que le sang du chimpanzé et celui de l'humain sont tellement opposés, sont loin. Mais qu'est-ce qui était proche de l'homme par rapport à la biologie? Et on a compris que ce qui était plus proche de l'homme par rapport à la biologie, il y avait quelque chose qui était au milieu entre le chimpanzé et l'homme. Il fallait qu'on arrive au temps de la fin, car la Bible nous avait prévu que lorsqu'on est arrivé au temps de la fin, un prophète allait naître. Jésus l'a dit dans Matthieu 17, partant de verset 10 à 11. Il est dit que Élie viendra selon la prédiction du prophète Malachie 4. Il a dit, autant moi, Malachie dans son livre, lorsqu'il a écrit dans son chapitre 4, au partant du verset 5 à 6, il a prévu la venue d'un prophète. Il a dit qu'il viendra rétablir toutes choses. Jésus a dit dans Matthieu 17, concernant ce Élie, 10 à 11, que Élie, le prophète, viendra pour rétablir toutes choses. Car ce prophète dont avait prédit Malachie, dans son chapitre 4, au verset 5 à 6, devait avoir un but, c'est de rétablir toutes choses. Et nous savons tous que lorsqu'on parle de rétablissement, c'est que chaque chose a été détruite. Alors, qu'est-ce dit le prophète du temps de la fin au sujet de cela? Il dit, le chaînon manquant entre l'homme et le chimpanzé, c'est le serpent. Car le serpent ne rampait pas. Quand on lit la Bible, le serpent ne rampait pas. Le serpent a commencé à ramper après qu'il ait commis sa bêtise. Dieu l'a maudit et il a dit, désormais tu vas ramper, tu vas maintenant manger de la poussière. Donc à l'époque, le serpent ne mangeait pas de la poussière. Mais lorsqu'il avait commis la bêtise et qu'il a permis qu'il soit l'agent du diable pour donner à l'homme le cadeau empoisonné, car il y a des cadeaux et des cadeaux empoisonnés, alors le serpent fut maudit et il a commencé à ramper. Et ses membres furent dissous. Le serpent parlait. Donc, le chaînon manquant entre l'homme et le chimpanzé, c'était que c'était le serpent qui était là. Le serpent, lorsqu'on prend les biologistes, les scientifiques, lorsqu'ils prennent le sang du serpent, ils prennent le sang de l'homme, ils prennent le sang du chimpanzé, le sang du serpent est plus proche du sang de l'humain. Donc, on se rend compte que le sang du serpent est plus proche que le sang de l'humain. Donc, en d'autres termes, le serpent est plus proche de l'humain que le chimpanzé. Alors, la science peut seulement dire que non, vous voyez, avant, les singes étaient nos ancêtres. Alors que c'est faux. Les singes n'ont pas été nos ancêtres, ni le chimpanzé. On pourrait peut-être dire les serpents, oui, mais là, il fallait qu'on arrive au temps de la fin pour que le prophète du temps de la fin vienne nous dire, sur la révélation de la parole du temps de la fin, que le chaînon manquant entre l'homme et le chimpanzé, c'est le serpent. C'est pourquoi le serpent ne donna pas une pomme à Ève. C'est un mensonge de voir le serpent dire que le serpent va donner une pomme à l'homme. Non, monsieur. Le serpent n'a jamais donné une pomme à l'homme. Un serpent, une pomme ne peut pas séduire quelqu'un. La Bible dit que le serpent avait séduit Ève. Donc, si le serpent a séduit Ève, ce n'était pas par une pomme. Et nous savons qu'une pomme ne peut pas séduire quelqu'un. Et lorsqu'on parle de séduction, automatiquement nous voyons une affaire de sexe.
Parce qu'on ne peut pas parler de séduction s'il n'y a pas rapport de sexe. Et nous remarquons que lorsque le serpent avait fini de faire ce qu'il avait à faire, Ève a commencé à dire, elle savait qu'elle était nue. Comment Ève va pas être nue alors qu'on parle d'être séduit? Parce que la nudité est venue du fait que le serpent avait séduit Ève. Et ils ont eu une intimité. Le serpent avait mis une sémence à Ève. Il n'y a qu'à voir la suite de l'histoire dans votre Bible. Vous allez remarquer qu'à la fin, elle va être enceinte de 2 bébés. Un bébé était une sémence d'Adam, l'autre était une sémence du serpent, qui était l'agent du diable. Alors c'est clair. Donc ce n'était pas une histoire de pomme, ce n'était pas une histoire d'orange. Lorsque nous remarquons des gens qui mettent un pommier, on voit un serpent dessus, vous voyez, c'est le même mensonge que Satan a toujours fait. Et les gens pensent à cela. Et tout le monde dans leur esprit pense que le serpent avait donné une pomme à Ève. Quelle pomme au monde peut séduire quelqu'un? Nous mangeons tous des pommes, mais ça ne nous séduit pas. Alors, le mensonge a été toujours là remplacé à la place de la vérité. Aujourd'hui, l'Église, le système mondial a mené l'Église dans le mensonge. Aujourd'hui, la plupart des populations de la terre, sinon le 3/4 de la terre, sont dans un système de mensonge. Et je ne vais même pas dire le 3/4 de la terre, je vais dire pratiquement le 3,5. Sinon, il y a à peine qu'une fine partie des humains aujourd'hui qui connaissent la vérité. Pourquoi? Satan s'est résolu de mettre les gens dans l'erreur. Et c'est ça son but. C'est d'amener le monde dans les ténèbres. Il ne veut pas aller seul. Et le diable est en train de faire un travail. C'est pourquoi on peut comprendre finalement qu'on avait besoin du message du temps de la fin. Donc, lorsque le diable avait pu donner un cadeau empoisonné à l'humanité par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait un cadeau qui était à côté. La Bible dit que Dieu retira le livre de vie. Dieu retira l'arbre de vie. Quand on parle de l'arbre de vie, l'arbre qui donnait la vie éternelle. Quand on lit les Écritures, on se rend compte, lisez Éphèse, Genèse, vous allez comprendre que Dieu retira l'arbre de vie. Il dit, c'était pour un temps ultérieur. Il fallait la venue de celui qui allait incarner l'arbre de vie. De même que le serpent avait incarné l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il fallait que le Seigneur Jésus-Christ de gloire lui-même vienne incarner l'arbre de vie. Mais il n'était pas encore prêt à venir. Alors, lorsque l'homme avait péché, Jésus devait entrer en scène. C'était lui l'arbre, c'était lui l'arbre de vie. L'arbre de vie de la Genèse qu'on avait retiré. Oh, je crois qu'il y a plusieurs gens qui lisent la Bible. Il y a cet arbre qui était gardé par les chérubins. Alors, le serpent avait donné le cadeau empoisonné. Après cela, c'était au tour de Dieu. C'est-à-dire, c'était au temps de sauver l'homme. Dieu aimait l'homme. Dieu a aimé le monde. Et il dit, il a envoyé Jésus-Christ comme étant un don, un cadeau du ciel. Pour donner quoi? La vie éternelle. Nous savons que la vie éternelle n'était que dans le fruit de la vie éternelle. Et cet arbre qui fut retiré, donc on peut dire en d'autres termes, cet arbre-là c'était Jésus lui-même. C'est lui qui incarnait cet arbre. Maintenant, quand il est venu au 1er siècle de notre ère, même si aujourd'hui les dates sont tronquées, même si aujourd'hui on ne croit pas qu'il est né le 25 décembre, parce que le 25 décembre, en Bethléem, il neige. S'il y avait la neige, vous voyez, donc le metteur en scène du film de Jésus de Nazareth n'a pas mieux compris. C'est comme ça qu'on comprend qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le film de Jésus de Nazareth, il y a un problème. C'est que le metteur en scène ne connaissait pas vraiment l'histoire. S'il connaissait l'histoire, il allait permettre à ce que, lorsqu'on voit Jésus qui est dans sa crèche, on devait voir la neige tomber. Parce que le 25 décembre, il y a la neige. Quand on va en Israël, à Bethléem, bientôt là où nous parlons, il neige là-bas. Mais comment voulez-vous croire comment Jésus pouvait dire que Jésus est né le 25 décembre alors qu'il neigeait? Mais puisqu'il est né à une étape dehors, donc il allait mourir. Il ne pouvait pas supporter un nouveau-né, ne peut pas supporter autant de degrés de neige, de fraîcheur. Donc voilà, pour dire que tout ce qu'on dit les films, c'est pas réel.
Parce que ce sont les mises en scène. Même si aujourd'hui, ce Jésus ne grandit jamais. Chaque Noël, on doit donner un bébé. On lui met dans une crèche. Tout cela, en guise de moquerie. Mortel la fin, Jésus a grandi. Parce qu'il nous a ressuscité, pas en tant que bébé. Il nous a ressuscité lorsqu'il était déjà grand. C'est à l'an 33, quand il avait 33 ans d'âge, qu'il nous a ressuscité. Comment? Quand il était bébé? Non. Le Jésus que nous connaissons, c'est le Jésus quand il avait l'an 33 ans. Ce n'est pas le Jésus de 1 an. Ce n'est pas le Jésus du bébé. Ça, c'est le Jésus de la sorcellerie. Donc, nous, le Jésus que nous connaissons, c'est le Jésus qui a 33 ans. Et c'est là qu'il est mort, c'est là qu'il a ressuscité. Et il était déjà bien. Et c'est là que nous avons la mémoire. Donc, chaque fois, c'est quand nous n'avons pas les crèches avec le bébé. S'il fallait mettre, il ne peut plus avoir une crèche. Il doit être solide. S'il faut faire aujourd'hui, on doit faire notre Noël, c'est notre Noël avec un Jésus solide, qui est venu costaud et grand. Donc, il y a beaucoup de choses, il faut faire attention avec ces choses. Je suis sûr que nos frères catholiques sont déjà habitués, c'est pourquoi ils ne changent pas de vie. Ils sont habitués après la messe, on va boire le rouquin. Comme leurs cousins protestants, après la messe, on va au bar. Donc, ce n'est plus un Jésus réel. C'est un Jésus assimilé au bar. C'est un Jésus assimilé aux boîtes de nuit. C'est un Jésus assimilé à toutes sortes de perversités qu'on voit sur la terre. Mais les vrais enfants de Dieu assimilent Jésus à la parole. À la pure parole. Alors, le plus beau cadeau que Dieu donna à l'humanité, c'était Jésus lui-même. Mais aujourd'hui, j'aimerais appuyer quelque chose. Mais quel est le beau cadeau que le Seigneur nous a offert aujourd'hui? Il y a un cadeau. Alors on peut voir. Je peux un peu lire un peu certaines choses. Quand on voit dans Luc, chapitre 2, pardon, verset 8 à 14. Quand on regarde bien là-dedans, on peut voir dans Luc 2, 8 à 14, les anges qui allaient annoncer la venue de ce cadeau au berger. L'annonce de ce cadeau ne s'était pas faite à n'importe quelle catégorie des hommes. Ça ne s'est pas fait dans les églises de ce temps-là. Ça ne s'est pas fait dans les cathédrales de ce temps-là. Ça s'est fait auprès des bergers. Pour témoigner l'écriture qui dit, la parole ne vient qu'au berger. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, la parole ne vient qu'au berger. La parole ne vient pas au système organisé. La parole vient toujours à ceux à qui Dieu avait mandaté. Donc, je vais remarquer que dans Luc 2, 8 à 14, l'ange du Seigneur est allé vers les bergers pour leur annoncer la venue du cadeau, le plus beau cadeau qu'il n'ait jamais eu. Donc, chaque fois que Dieu enverra un cadeau à l'humanité, il va envoyer ça aux bergers. C'est pourquoi il est nécessaire de savoir qui sont les bergers à qui Dieu a amabilité de faire connaître les cadeaux qu'il envoie à l'humanité, sinon à ses enfants. Et ce soir, je vous ai parlé depuis le plus beau cadeau offert aux élus par le Seigneur aujourd'hui. Qui doit savoir ce cadeau, connaître la quintessence de ce cadeau, ce sont les bergers. Et les bergers aujourd'hui, ce sont les pasteurs. Et je vais dire, en d'autres termes, nous avons reconnu aujourd'hui que Dieu nous a envoyé un prophète. Donc, s'il a annoncé que ce prophète devait venir rétablir toutes choses, ce prophète aussi avait le devoir de nous expliquer et nous dire quelle est la nature du cadeau qui était prévu être donné aux élus en ce temps de la fin. C'est exactement ça. C'est qu'on remarque bien, quand même bien que d'autres peuvent voir dans Matthieu 2, Matthieu chapitre 2, partant verset 1 au verset 11. On a vu aussi des mages. Eux, le Seigneur ne les a pas avertis, mais ils connaissaient. Pourquoi? Les mages d'aujourd'hui, ce sont les sorciers, les vrais sorciers d'aujourd'hui. Les mages d'aujourd'hui, on peut dire aussi, ce sont les hommes de lumière. Quand on remarque, lorsque la Bible nous avait parlé de la venue d'une grande lumière sur la terre, quoi? Jésus l'a dit dans Matthieu 24, partant du verset 27.
Il dit, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi c'est l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Jésus voulait dire que la même lumière qui était avec Jésus, avec lui en Orient, donc en Israël, va se montrer en Occident. Où c'est? Aux États-Unis. Qui est-ce qui a reconnu cela? Les mages modernes. Qui sont les mages modernes? Les hommes de lumière. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont fabriqué un billet de $1. Les Américains. Et ils ont fait ce billet de $1. Et dans ce billet de $1, ils ont mis des symboles. Ils ont mis une pyramide. Et nous savons, pour ceux qui sont spirituels, je ne parle pas à des soi-disant spirituels de ce temps. Parce qu'aujourd'hui, sur la terre, tout le monde est spirituel. Même n'importe quoi est spirituel. On ne sait plus c'est quoi aujourd'hui différencier entre l'idiotie et la spiritualité. Donc tout est mélangé. Donc aujourd'hui, les gens avant tout ce qui est sale, on appelle ça spiritualité. Et les vrais spirituels savent que lorsqu'on parle de pyramide, la pyramide ne concerne pas les francs-maçons. C'est pas, même si les francs-maçons s'approprient ce symbole, la première pyramide qui a été conçue sur la terre a été conçue par les mains d'un homme appelé Enoch. Lisez Enoch, c'est le 7e après Adam. Lisez dans la Genèse. Après Adam, le 7e des descendants s'appelait Enoch. Celui dont la Bible dit qu'il fut enlevé. Donc, ce n'est pas un enfant du diable. C'est lui qui construit la première pyramide qui existe sur la terre. C'est cette pyramide qui faisait effet d'une deuxième Bible. Car la première Bible, c'était le zodiaque. On lisait la Bible par les étoiles, par tout ce qu'il y a dans le cosmos, pour définir les oracles de Dieu et les temps dans lesquels nous vivons. Après que cela a été terminé, que l'homme s'était davantage de Dieu, Enoch conçut la pyramide, qui, par cette pyramide, on pouvait consulter l'Éternel, voir quel temps nous vivons. Alors, mais, la seule chose qui manquait à cette pyramide, elle n'était pas coiffée. Pourquoi? Parce que la partie où elle n'était pas coiffée, Dieu n'a pas permis d'être révélé. Cela a été prévu d'être révélé au temps de la fin. Donc, c'était la pierre de fête. Et nous savons qu'on a vu la pierre de fête lorsque le mécanicien a vu le songe. Lorsqu'il a vu ce songe de la grande statuette qui dominait la terre, partant des Babylone, des Mèdes et des Perses, des Grecs et des Romains. Alors il a vu une pierre qui descendait sur le secret d'aucune main, qui a brisé tous les systèmes. Et cette pierre-là, c'était Christ lui-même. C'était Dieu. Alors, c'est cette pierre-là que Enoch ne connaissait pas. Mais cette pierre devait être positionnée qu'au temps de la fin. Car cela est positionné par la pure parole. Car c'est Dieu la pierre angulaire. Celui qui a été rejeté par ceux qui le bâtissaient. Celui qui est la principale de l'homme. Alors regardez bien. Lorsque les hommes de lumière, les francs-maçons, ont fait dessiner, je veux dire, les hommes de connaissance, ont fait ce billet de $1 américain, selon la prophétie de Matthieu 24, verset 27, ils ont mis ici, dans ces symboles, le logo là, une pyramide avec un œil en haut. Et ils ont appelé ça le grand sceau. Alors, il y avait deux sceaux. Il y avait un sceau de l'aigle à 13 flèches et un sceau à la pyramide avec un œil en haut. Et dans le sceau de la pyramide, c'était écrit en bas le grand sceau. Ceux qui peuvent aller à Internet, regardez bien ce qui est écrit dessus, en latin. Alors, regardez aussi ici. Ici, c'est notre sceau. Et le sceau là, c'est l'aigle. L'aigle américain, avec 13 flèches. Car le nombre américain, c'est le chiffre 13. Parce qu'ils sont un pays de la femme. Et nous savons que le nombre 13 est le nombre de la femme. Clairement, parce que l'Amérique devait appartenir, sinon l'Amérique devait jouer le rôle du pays qui allait faire émerger, sinon faire naître l'image de la bête. Et on remarque que quand on parle de l'image de la bête, on le parle cela après chapitre 13. Donc, tout est clair qui dessine tout cela. Et on remarque que la montée de ce qui est en train de se passer, le grand gouvernement qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est d'amener l'Amérique à prendre la position qui était prévue pour ce pays-là à la fin. Parce qu'elle finit par jouer le rôle de l'image de la bête. C'est elle qui va animer l'image de la bête. C'est elle qui va faire entrer les églises dans la confédération. C'est un catholique bis, mais ce qui n'est pas catholique, mais qu'on appelle protestant. C'est qu'aujourd'hui, c'est animé par ce qu'on appelle les évangéliques.
Et aujourd'hui, le système du monde est en train de serrer les églises. Serrer les églises, serrer le système église écuménique, les églises autant moi, pour les amener dans un système écuménique. Et cela a déjà été établi. Pourquoi? Parce que la plupart des États du monde, dans leur budget, dans leur loi de finances, mettent soit une partie où ils doivent donner de l'argent aux obédiences religieuses. Pour quel but? Parce qu'ils reconnaissent cela. Mais pourquoi ils ne donnent pas à tous les pasteurs? Pourquoi ils donnent aux obédiences qu'eux-mêmes ils reconnaissent? Donc vous voyez que c'est une histoire politique. Et c'est clair. Qui peut comprendre aujourd'hui pourquoi les hommes politiques donnent de l'argent aux confessions religieuses? Mais plusieurs ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que le diable est tellement rusé et que le diable a amené l'homme à être condamné. Et l'homme n'attend que le jugement. Donc, l'Amérique devait jouer ce rôle. Quoi? Le rôle d'amener à animer l'image de la bête sur Apocalypse chapitre 13. Lisez cela. La deuxième bête qui sont avec les deux petites cornes, qui est le bison américain. C'est cela. C'est pourquoi les hommes lumière ont mis cela ici. Et c'est clair. Mais ici, qui est-il? Un homme, un type de pyramide. Qui est comment? Qui est symbolisé par un œil en haut, qu'on appelle le voyant. Selon 1 Samuel 9:9. Lorsqu'on partait voir le voyant, on partait voir un prophète, on ne disait pas qu'on va voir un prophète. On dit, on va voir le voyant. Et le voyant était symbolisé par un œil. C'est exactement ça. Mais qu'est-ce que voulaient dire les hommes de lumière? La prophétie de Caïphe. Caïphe, qui était un sorcier bandit, a vu prophétiser qu'il fallait que Jésus meure pour que les hommes aient la vie éternelle. Comment Caïphe le savait? Caïphe c'était un démon, mais Caïphe avait connu que voilà ce qui va se faire sur la terre. Et c'est la même chose avec les mages. Les mages c'était des démons, mais ils savaient quand même que le Messie allait venir sur la terre. Quand les églises étaient dans la confusion, les mages savaient que Jésus serait sur la terre. Et les mages sont allés adorer Jésus et ils lui ont apporté les présents. Il y a qu'à lire les présents qu'ils ont donné à Jésus. Ils ont donné quoi? Ils ont donné d'abord l'or. Et nous savons qu'en symbole, l'or symbolise la divinité. Et lorsqu'ils ont donné à Jésus quoi? L'encens. Et nous savons que l'encens était toujours un produit du rituel. Parce que c'était le sacrificateur. Oui, le grand sacrificateur, c'était Jésus lui-même. Le souverain sacrificateur venant en mission. Mais pour quel but? Ils vont donner enfin l'ami. L'ami qui symbolise la mort. Donc, Dieu, la divinité, en service sur la terre pour mourir. Qui a donné cela? Les mages. Qui sont les mages d'aujourd'hui? Les gens, les hommes de lumière. Pourquoi les hommes de lumière ont mis dans l'Océan américain une pyramide avec un œil en haut? Ils savaient qu'une grande force allait descendre dans leur pays. Ils savaient qu'une grande lumière allait descendre dans leur pays. Et un voyant veut dire un prophète. Et nous savons que Jésus avait prévu qu'un prophète, la même lumière qui était en Orient, devait se montrer en Amérique. Car on veut dire l'Occident. Ne confondons pas le septentrion qu'on appelle l'Europe et l'Occident qu'on appelle l'Amérique. L'Occident veut dire l'Amérique. Le septentrion veut dire l'Europe. Remettons chaque chose à leur place. Parce qu'on appelle tout ça maintenant, oh je suis en Occident. Non, la France c'est pas l'Occident. La France fait partie du septentrion. Et Israël est où? Israël ne fait pas partie du septentrion. Israël fait partie de l'Orient. Voilà, il faut restituer l'histoire. Même si aujourd'hui, les Israéliens ne font pas de la carte de l'Europe parce qu'ils veulent bénéficier de largesses du continent européen. Mais selon la carte, ils ne font pas partie du continent européen. Tout ça, on doit le savoir. Amen. On doit connaître la position parce que tout ça embrouille les enfants de Dieu. Alors, c'est pourquoi les mages de notre temps ont donné ce symbole comme témoignage pour dire on reconnaît cette lumière qui viendra. Il va venir coiffer au-dessus de la pyramide. Donc, c'est pourquoi il est dit, sur Apocalypse chapitre 10, au verset 7, mais qu'à la voix du septième ange, quand il se mettait à sonner la trompette, alors le mystère qu'on attendait. Oh, est-ce qu'on peut dire amen à cela? Le mystère qu'on attendait, qu'est-ce qu'il va faire? Ce mystère sera accompli. Sera accompli à quel moment? À la voix du septième ange. À la voix. Lorsqu'il va sur la trompette, lorsqu'il va prêcher la parole, c'est sur cette parole qu'il va prêcher que le mystère de Dieu que tout le monde attend. Oh, est-ce qu'on ne peut pas comprendre cela? Maintenant, allons-y un peu plus loin. Quel est ce cadeau? Daniel 12, 4. Daniel chapitre 12,
verset 4, nous a dit cela. Dieu a dit à Daniel, toi Daniel, tiens secret ces paroles jusqu'au temps de la fin. Cache le livre. Il y avait un livre. Et ce livre devait être révélé au temps de la fin. Plusieurs le liront. Alors, la connaissance augmentera. Dans un temps trouble comme ce temps-ci, dans un temps chaotique comme ce temps-ci, il y a un livre qui a été prévu pour les élus, pour que lorsqu'ils vont avoir accès à ce livre-là, la connaissance va augmenter. Il est prévu. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc, aujourd'hui, les croyants meurent parce qu'ils ne connaissent pas les temps dans lesquels nous vivons. Les croyants meurent parce qu'ils ne connaissent pas les véracités de Dieu. Mais qui les enseigne? Le diable. C'est ce que la Bible nous dit. Osée 4. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi il y a un livre qui a été prévu au temps de la fin pour éclairer éclairer les élus. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 5, pendant le verset 1, nous parle de ce livre. Lisez Apocalypse chapitre 5, pendant le verset 1. Un livre qui était écrit en dedans et dehors. Personne ne pouvait ouvrir ni connaître le contenu du livre. Seul l'agneau. Qui est l'agneau? Nous savons que Jean-Baptiste a montré qu'il était l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul qui avait mandat d'ouvrir le livre. Le livre qui a amené l'homme à la rédemption totale. Le livre qui a amené l'homme au plein épanouissement. Le livre qui a amené l'homme à la communion à nouveau avec Dieu. Seul Jésus connaissait le contenu du livre. C'est pourquoi au chapitre 10 Apocalypse, chapitre 10, partant du verset 1 au verset 7, on voit Jésus descendre du ciel avec le livre. Autrefois, il était fermé, mais quand on va à l'Apocalypse chapitre 10, le livre est ouvert. Qui l'a ouvert? Jésus lui-même. Quand c'est lui qui allait ouvrir cela, quel était le rôle de ce livre? Le rôle de ce livre, c'est d'éclairer l'humanité. C'est l'un des derniers cadeaux, sinon le plus beau cadeau dans les temps de la fin que Jésus a donné. Oh, on peut dire que nous aimons Jésus, mais est-ce que vous pouvez aimer maintenant? Autrefois, c'est Dieu qui avait envoyé Jésus comme étant cadeau pour sauver l'humanité. Mais aujourd'hui, c'est Jésus lui-même qui vous envoie un livre. Il a pris celui-là par le sang qui a coulé à la croix. Pourquoi les églises aujourd'hui refusent ce livre? Lui-même, il est mort pour ce livre. Le livre pour amener l'homme à la pleine rédemption. Il allait prendre le livre entre les mains de celui qui est assis sur le trône. Lisez Apocalypse chapitre 5. Il allait prendre le livre. Il a intercédé pour vous. Pour dire, cette fois-ci, ce peuple est dans l'aveuglement. Ils n'ont pas le livre. Dieu son Père a dit, d'accord, je le connais. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, Père, pardonne-les. Je suis mort dans la croix pour eux, pour le péché qu'Adam et Ève ont fait au jardin d'Éden. Mais cette fois-ci, les péchés qu'ils font aujourd'hui là, ils ont du mal à se débarrasser de ça. Mais le Père a dit, que veux-tu? Il dit, donne-moi le livre. Il dit, tu es digne. Prends le livre. Va les instruire. Amen. Il est descendu avec le livre. On a vu. Avant chapitre 10, par le verset 1, il est descendu. C'était le même. Lisez après chapitre 10. C'était Jésus lui-même. Il dit, dans le livre Jean 14, il dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Aucune église ne verra Jésus. Ce n'est pas prévu. Même quand il a dit là 1, Acte chapitre 1, pendant le verset 9 à 14, je reviens de la même année que je partirai. Mais comment il est parti? Il est parti dans une nuée. Comment il est revenu? Il est rentré dans une nuée. La même nuée qui s'est montrée le 28 février 1963 aux États-Unis. Pourquoi vous ne voyez pas que c'est la même? C'était Christ lui-même. Venant témoigner que je reconnais que tout cela qui a été choisi au travers des âges par les 7 messagers, Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, John Wesley, William Branham, tout cela font partie des élus. Mais ils ont dit non, on ne croit pas à ça. Pourquoi? Parce que l'ennemi a dévancé. L'ennemi a pris le contrôle des églises. Et les églises sont à côté de la plaque. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le plus beau cadeau donné aujourd'hui à l'épouse, aux élus, ce livre.
C'est un livre qui a un rôle à jouer. Quoi? Oh! Est-ce que ce matin, tu peux dire, est-ce que ce soir, tu peux dire, Seigneur, c'est mon cadeau à moi. C'est le plus beau cadeau. Quoi? Le livre. Il y a un livre. Jésus vous l'a envoyé. Oh, lisons les Écritures. J'aime cela. Est-ce que vous aimez cela? Alors, regardons. Hébreux, chapitre 10. Partant verset 5 à 8. C'est quoi ce livre? D'où vient ce livre? Écoutez, Hébreux 10. 5 à 8. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Qui vient? Christ. Comment est-il venu? Oh, nous sommes au verset 7 de Hébreux 10. Quand nous sommes dans Hébreux 10, partons du verset 5 jusqu'au verset 8. Au verset 7. Comment viens-tu, Seigneur? Alors, j'ai dit, voici je viens. Comment? Dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Qui c'est? Christ, le Seigneur lui-même. Cette fois-ci, il ne vient plus comme étant la chair, il vient dans un livre. Amen. Donc, le plus beau cadeau que Dieu ait donné aujourd'hui aux élus, c'est ce livre. Là-dessus, moi je l'ai. C'est pourquoi je continue à l'aimer. Quand il m'a envoyé ma part du livre, je crois aussi qu'il doit t'envoyer ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de dire que ton livre existe. Là où est écrit ton nom, pour que tu sois épargné de ce qui va se passer bientôt. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Oui, monsieur. Il vient dans un livre. Quel livre? Le livre des 7 sceaux. Le livre de la rédemption. Là où tout était écrit. Ton nom était là. Là où il y a l'assurance que tes péchés ont été pardonnés. Pourquoi? Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Ce livre vient pour faire quoi? Pour faire la volonté de Dieu. Oui, monsieur. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens. Pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde chose. Cette fois-ci, le péché ne se pardonne plus par la loi. Le péché se pardonne par le livre. Oh, j'ai fumé. Oh, je ne vais plus fumer. Non. Est-ce que tu connais comment le péché se pardonne par le livre? C'est le plus beau cadeau qu'il donne aujourd'hui aux chrétiens. Le plus beau cadeau. Autrefois, Dieu avait donné Jésus comme cadeau. Mais aujourd'hui, Jésus a donné comme cadeau le livre. C'est pourquoi, oh, c'est tellement beau. Quand je parle aujourd'hui de Noël, est-ce qu'on peut comprendre qu'on passe une belle Noël maintenant? Amen. Oui, monsieur. Dans quelques jours, c'est sûr. On va bientôt dire Noël, Noël, Noël. Mais nous avons commencé à anticiper Noël. Amen. Quand nous avons reçu notre cadeau par un grand-père Noël, Dieu lui-même nous dit, c'était dans le livre. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est par ce livre que tout croyant s'inscrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est par ce livre que tout croyant peut faire son inscription dans le livre de vie de l'agneau. Si tu n'as pas le livre de la rédemption, tu ne peux pas aller faire tes inscriptions dans le livre de vie de l'agneau. C'est sûr. Quand ce livre-là, c'est écrit lui-même.
Il fallait avoir le livre là. Et tu partages ce livre là pour l'inscription dans le grand livre de vie de l'agneau. Oh, est-ce qu'on peut lire ça? Après chapitre 13, pardon, verset 8, on dit, tous les habitants de la terre seront entre les mains du diable, mais seuls ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Donc, tous les habitants de la terre seront entre les mains du diable, sauf seulement une catégorie. Est-ce que tu vas faire partie de cette catégorie? Je ne sais pas si tu vas faire partie de cette catégorie. Moi, je veux l'être. Il est dit, après chapitre 13, jusqu'au verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et tous les habitants de la terre adoreront le diable, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc aujourd'hui, recevoir le livre de la rédemption, ce rouleau qui était prédestiné à ton sujet avant la fondation du monde, te donne l'inscription dans le livre de vie de l'agneau. N'est pas la voix, ce n'est pas avoir ton nom à l'intérieur. Oh, est-ce que tu peux dire amen? Amen. Mon nom doit être à l'intérieur. Ma soeur, mon frère, exige que ton nom soit dedans. Maintenant, prends le livre, c'est le cadeau actuel. Le cadeau actuel, c'est le livre. Oh, désormais, Seigneur, je ne veux plus m'éloigner de ces livres. Aimes-tu ce livre? J'aime ce livre. C'est grâce à ce livre que tu vas échapper aux griffes du diable. Quel beau cadeau! Derrière ce livre, il y avait quoi? La possibilité d'échapper des griffes du diable. Car tous les habitants de la terre seront entre les mains du diable. Seuls ceux qui ont le livre pour se faire inscrire dans le livre de vie de l'agneau. Oh mon Dieu, quel bonheur! Vas-y, prends ton livre. Cours, mon frère. Dépêchez-vous, frère, pour laisser courir. Parle, mon Seigneur. Parle, mon Seigneur. Parle et je serai prêt à répondre. Parle, mon Seigneur. Parle, mon Seigneur. Parle et je répondrai. Envoie-moi. Millions maintenant se meurent dans le péché. Dépêchez-vous, frère, pour laisser courir. Est-ce qu'on peut comprendre cela aujourd'hui? Que le diable va prendre toute la terre en otage? Il en a fait. C'est pourquoi le livre est là. Regardez ici. La Bible nous parle de deux livres. D'après chapitre 20, partant du verset 11 à 12. Lorsqu'il va voir le jugement du trône blanc, Dieu va donner deux livres. Après chapitre 20, partant du verset 11 à 12. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, il y avait deux livres. On a d'abord vu le livre de vie de l'agneau. Cette façon, on va voir. Dans le prochain chapitre 20, partant du verset 15, après chapitre 20, partant du verset 15, la seconde mort, plutôt, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Donc,
on avait le livre de vie, on avait le livre de vie de l'agneau. On peut penser que c'est deux livres différents. Mais, on peut se baser dans l'apôtre chapitre 3. Lorsqu'on parle des âges, apôtre chapitre 3, partons le verset, c'est celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père. Donc, on voit ici, il y a comme une confusion entre le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. On pose la question à William Branham, mais est-ce que c'est deux livres? William Branham dit, non, ce n'est pas deux livres. Mais pourquoi la Bible parle du livre de vie de l'agneau et du livre de vie? Il y a cette confusion. Mais nous sommes arrivés au temps de la fin où tout est censé être éclairé. Pourquoi la Bible parle d'abord du livre de vie? Et quand la Bible parle du livre de vie de l'agneau et le livre de vie? Où vient la différence? Il y en a. Même si c'est le même livre, mais il y en a une différence. Quelle est la différence? La différence de ce deux livres, le livre de vie de l'agneau et le livre de vie, c'est que les premiers à être sauvés, les élus, sont sauvés dans la catégorie de livre de vie de l'agneau. C'est un livre définitif. Et la deuxième catégorie des gens qui vont être sauvés dans le livre de vie. Parce que le livre de vie de l'agneau, c'est le livre de vie de l'éternité. Par contre, quand on parle de livre de vie, c'est le livre de vie de tout un chacun sur terre. Sachant que tout un chacun sur terre ont un rôle à jouer et ça fait partie de tout ce qui va se faire jusqu'à ce que l'éternité puisse s'installer. Donc, remarquez que le jugement du trône blanc ne s'est pas fait sous la base du livre de vie de l'agneau. Ça se fait sur la base du livre de vie. Alors, ceux qui étaient inscrits dans le livre de vie de l'agneau étaient déjà exempts du jugement. Ils étaient déjà dans l'éternité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi on remarque ici que, d'abord chapitre 20, lorsqu'il y a la première résurrection, ce sont les élus qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau qui participent pour l'enlèvement. Ce sont ceux qui vont dans le millénium. Mais où sont les autres habitants? Ils attendent encore sous la terre. Parce qu'on n'a pas vu leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Donc, on attend le jugement du trône blanc à la deuxième résurrection. Quand on a gagné leur vie, dans le livre de vie. C'est dans le livre de vie qu'on va les juger et ils seront sauvés par connaissance de Jésus, mais à cause de leurs œuvres. Donc, comment il faut échapper? Parce que être sauvé à base de nos œuvres, combien nos œuvres sont meilleures aux yeux de Dieu? Donc, n'est pas aller à l'enlèvement t'expose à passer par le jugement. C'est pourquoi les élus ne passeront jamais dans le jugement, par le jugement. Et les élus ne passeront pas par la tribulation. C'est pourquoi il est parlé des vierges folles et des vierges sages. Les sages passent par le livre de vie de l'agneau. Les folles passent par le jugement. Qui sont les folles? Qui sont les sages? Les sages, ce sont ceux qui ont reçu le cadeau. Amen. Le livre. Amen. Qui sont ces vierges? Ce sont des églises. Il y a des folles et il y a des sages. Les sages, ce sont les élus. Et les folles, ce sont les églises de ce monde. Amen. Qui ont accepté Jésus au travers des systèmes de ce monde. Et qui bricolent un semblant Jésus sans tenir compte du livre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je dois tenir compte du livre. Quand c'est dans le livre là où Jésus est revenu,
Et je l'ai reconnu. Je ne reconnais pas ce livre. Donc, au temps de la fin, je n'ai jamais vu Jésus. Mais il dit que vous le verrez. Même quand vous ne l'avez pas vu. Parce que vous n'avez pas vu, alors il est venu. Et ils avaient dit comment il avait venu la première fois. Il fallait chercher une vierge. Avec Bethléem. Le lieu était précis. Le lieu du cadeau était précis. Mais au temps de la fin, quand il revient comment? Il revient à l'ouest, en Occident, aux États-Unis d'Amérique. Et c'est pourquoi on dit, à la voix du 7e ange, qui est aux États-Unis, c'est là où le mystère sera révélé. Ce mystère, c'était Jésus lui-même. Sur la forme du livre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le plus beau cadeau. Tu ne passeras pas par là. Par la tribulation. Pourquoi cela? C'est l'histoire qui s'est faite dans la Bible. Parce que est-ce qu'il y a une histoire qui est semblable? Oui, monsieur. Qu'est-ce qui a amené les deux tribus d'Israël à être exclues de la Bible? Il y a deux tribus dans la Bible qui ont été exclues d'Israël. La tribu de Dan et la tribu d'Éphraïm. La tribu de Dan et la tribu d'Éphraïm fut exclue. Regardons bien. 1 Roi, chapitre 12, passant du verset 1 au verset 33. Lorsque Dieu était fâché contre le fils de David, qu'on appelait Salomon, qui s'était détourné du Dieu de son père, pour aller maintenant vers les dieux étrangers, au travers des alliances qu'il a fait avec les femmes étrangères. Qu'est-ce que Dieu a fait? Au lieu de maudire Salomon, il a préféré faire passer Israël dans les moments difficiles. Et il a divisé Israël. 10 tribus devaient être du côté de l'esclave pour subir le mal qu'ils ont pu faire. Et 2 tribus étaient mises à part. La tribu de Juda et les Lévites qui étaient à un côté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans 1 Roi chapitre 12, verset 1 à 33, un était géré par l'esclave. C'était les 10 tribus qui ont accepté la facilité. Et celui qui était l'esclave s'appelait Jéroboam. Et ceux qui ont accepté le chemin le plus difficile, c'est ceux qui ont accepté la voie de Dieu. La voie de Dieu est le chemin le plus difficile. Et c'était géré par le descendant de Salomon, qui était descendant de David. Alors, c'était Roboam. Roboam avait compris que pour amener Israël à obéir à Dieu, il fallait durcir la main d'être. On ne peut pas gérer un pays avec des complaisances. On ne peut pas gérer un pays par la ruse. On ne peut pas gérer un pays par des manigances. Tout projet qui est basé sur la manigance finit par tomber. Car même un homme, lorsque tu vas en guerre et que tes projets, quand tu vas en guerre et que tes motifs sont forts, tu finis par perdre la guerre. Ce qui a amené Hitler à perdre la guerre. Mais sinon, Dieu avait permis à Hitler de faire bastonner les Français. C'est par les Français que les Américains se sont corrompus. Ils ont amené Pigalle, ils ont donné des cadeaux empoisonnés à l'Amérique, même la Statue de la Liberté, une fausse liberté, alors que c'était une statue d'idolâtrie. Dieu les a fait fouetter. Mais Hitler voulait aller un peu plus loin. C'est ce qui l'a amené à être détruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Jéroboam qui gérait le côté des gens faibles, le côté des gens qui voulaient être dans la facilité, a amené jusqu'à ce qu'il allait demander à Dan, la tribu de Dan et la tribu d'Éphraïm, et dit, lisez ça, 1 Roi 12, 1 à 33, que je vais mettre des autels des dieux étrangers dans votre territoire. Les autres ont dit non, même si on est avec toi. On ne peut pas accepter de prendre les autels des dieux étrangers, on les met, Dieu va nous juger. Mais Dan a dit, mais. La femme a dit, mais, lisez ça dans ma maison. Ça les a valu la sanction de Dieu. C'est ce qui va valoir la sanction de Dieu aux églises. Ils vont placer les autels étrangers dans la maison du Dieu vivant. Quoi? Laissez la femme prêcher. Mettez toutes les manigances qu'on fait aujourd'hui.
Ça mène aujourd'hui le monde à être vomi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que fait Dieu? Dieu a vomi les églises de ce monde. Aucune église aujourd'hui sur la terre est exemptée. Elles appartiennent au diable. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend ses enfants dans quoi? Dans l'enlèvement, pour les mettre dans une véritable couvée, dans une véritable maison, là où est situé l'église du Dieu vivant. Mais où sont les autres? Perdus. Alors, Dan Ephraïm décida de mettre des dieux étrangers sur leur territoire. Cela les valut une chicotte de Dieu. Zorobabel les avait convaincus d'être en désaccord avec Dieu. Frère, faites attention, même si c'est un pasteur, même si c'est quoi, qui t'amène à être en désaccord avec Dieu, éloigne-toi de lui. Nous sommes à un temps difficile. Le salut est personnel. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons les gens, ils volent. Ils se délivrent par l'alcool. On voit les gens se droguer. Ils se délivrent par des drogues. Pourquoi? Parce que l'évangile ne touche pas leur cœur. Ils sont habitués à être dans les endroits fourbes. Les pasteurs avec eux sont complices. Ce sont les ivrognes comme eux. Ils ne prêchent que sur les effets des alcools. Ils ne prêchent que sur les effets des drogues. Et ils appellent ça le Saint-Esprit. Et les gens encouragent ça. L'église est morte comme prêchait un pasteur. Quoi? Les églises de ce monde sont mortes. Les pasteurs sont amis aux ivrognes. Ils vont dans les bois de nuit. Ils font tout ce qui est pervers. Ce sont des voleurs. Et plusieurs aujourd'hui se retrouvent en prison. Je ne parle pas des pasteurs qui sont en prison à cause de la parole parce qu'il y en a. Ceux-là, le président gabonais est censé les libérer. Un pasteur qui est parti en prison par une faussette, on l'a accusé faussement par le fait qu'on est contre lui. Celui-là est libre, il faut le libérer. Parce qu'un pays ne peut pas mettre des vrais pasteurs en prison. C'est une malédiction. Mais les pasteurs voleurs, les pasteurs fourbes, les semeurs de troubles, ceux-là ont besoin de voir la réaction des humains. Alors, c'est pourquoi Dan fut effacé. Ephraïm fut effacé. À cause du péché qu'ils ont fait à l'Éternel, Dieu effaça cela. À quel niveau leur nom fut effacé? Regardez bien dans Apôtres chapitre 7, par exemple verset 1 à 8. Le nom de Dan et Ephraïm ne va plus exister. Pourquoi? Parce qu'il fit quelque chose qui était mal. Apôtres chapitre 7, par exemple verset 1 jusqu'au verset 8. Mais je vais seulement lire l'essentiel. Partant du verset 4. J'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000. De toutes les tribus d'Israël. Depuis Israël. De la tribu de Juda. Il y en a la tribu de Juda. Tribu de Ruben. Il y en a Gad. Il y en a Aser. Il y en a Nephtali. Il y en a Manassé. Il y en a Siméon. Il y en a Lévi. Il y en a Issachar. Il y en a Zabulon. Il y en a Joseph. Il y en a Benjamin. Il y en a. Si on compte, Juda 1, Ruben 2, Gad 3, Daser 4, Nephtali 7, Manassé 6, Siméon 7, Lévi 8, Issachar 9, Zabulon 10, Joseph 11, Benjamin 12. Mais où est Dan et Ephraïm? Pourquoi on fait ça? C'est un type des églises de ce monde. Ils ne vont pas assister à la première résurrection parce qu'ils ont mis des hôtels étrangers dans l'église du Dieu vivant. Sentence, ils ne vont pas participer au millénium. Ils vont passer. Donc aujourd'hui, Adonai, les églises de ce monde, t'expose à être exclu d'abord dans le livre de vie de l'agneau pour qu'on puisse te juger. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oh, je sens que c'est la fin. Je sens que c'est beau. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Regardez bien. Où était leur nom avant? Oh, je peux plus les lire. Je n'ai pas le temps parce qu'on me signale que bientôt la fin. Les bonnes choses ont une fin. Oh, je crois que c'est tellement beau. Où était leur nom? Vous pouvez voir leur nom. Dans Genèse, partant du verset au chapitre 29, verset 1 jusqu'au dernier, lisez. Ce sont les noms des enfants d'Israël, les tribus. Du chapitre 30 aussi, pour lire.
et du chapitre 35, vous pouvez lire au verset 18. Mais là, on voit tous les vrais noms, tous les noms, on peut voir ça dans Genèse 35, 21 à 26. Dedans, vous allez voir Gad à l'intérieur. Vous allez voir tous les enfants de Dieu dedans. Mais là, quand je vous ai dit le Genèse 35, 21 à 26, dedans, on va pas d'abord voir Ephraïm. Parce qu'Ephraïm va remplacer son père. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu va susciter les Lévites pour le sacerdoce, et il va mettre Joseph en tant que patriarche, il y a deux comment il y avait dans les tribus. Il y avait Lévi, il y a Joseph, qui sont remplacés par ses fils. Qui? Manassé et Ephraïm. Parce que Joseph a fait deux fils, Manassé et Ephraïm. C'est pourquoi vous allez voir que dans Genèse 35, 21 à 26, ou bien, je ne compte pas les tribus, on va pas d'abord mettre Ephraïm. On va voir quand même Dan, tout cela. Mais, à quel moment on va maintenant voir Ephraïm apparaître? C'est dans Nombre 13. Nombre 13, verset 1 au verset 16. Vous allez maintenant voir, dedans, on va voir, quand on a dénombré les tribus d'Israël et lorsqu'ils avaient parti pour explorer Canaan. Dedans, vous allez maintenant voir qui? Vous allez maintenant voir Ephraïm et Manassé. Et on va enlever Lévi et Joseph. Lisez ça. Nombre 13, 1 à 16, verset 16. C'est pourquoi, remarquez, cette fois-ci, les tribus d'Israël étaient maintenant constituées de tous, à part Lévi et Joseph. Ils étaient remplacés par Ephraïm et Manassé. Nombre 13, 1 à 16. Donc cette fois-ci, c'était ça, les tribus. Mais lorsque Dan et Ephraïm vont pécher, au temps de la fin, Dieu efface leur nom. Ça veut dire qu'ils ne vont pas faire partie de la première période de lumière. Donc, on peut dire la première des actions. En d'autres termes, c'est un type des églises. Donc, ces deux catégories ne vont pas assister au millénium. Et c'est un type... Oh, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi on remarque bien. Ils sont représentés comment? Par des pierres. Exode 28, partant du verset 15 à 21. Quand on lit Exode 28, 15 à 21, on va vous montrer que chaque tribu était représentée par une pierre précieuse. C'est un message capital. Maintenant, si on peut aller, vous allez noter que plus tard, comme au jour du jugement, ces tribus vont revenir maintenant sous la forme de leur propre pierre. Donc, on va les restituer. Oh, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. J'aime cela. J'aime un pasteur qui connaît prêcher. Il me donne la chose nécessaire. Remarquez bien, après chapitre 21, partant du verset 19, jusqu'au verset 21, les 12 pierres qui sont l'image des 12 tribus. Pourquoi maintenant on les restaure? Parce que un type des églises, comme on a vu le livre de vie qui va trouver préjuger les gens par rapport à leurs œuvres, les églises et tous leurs membres vont ressusciter au dernier jugement, au trône blanc, pour qu'on les juge selon leurs œuvres. Cette fois-ci, ils ont hérité le sang de Jésus qui était dans un livre. C'est pourquoi n'est pas croire au message. Frère, c'est pas tous les dit, je crois au message. C'est pas parce que vous prenez les brochures de Frère Branham. Parce que vous prenez les brochures de William Branham. Croyez-vous à cela? Si vous croyez à cela, vivez-vous comme ça le dit, comme cette nouvelle Bible, la Bible ouverte explique de vivre. Oh Amen, je crois au message, je suis libéré. Quoi tu es, tu vis? Car celui qui croit vit aussi. Il ne dit pas par la bouche, il faut avaler l'olive. Oh, le plus beau cadeau aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu as compris le beau cadeau? Amen. Alors, trouver à Noël, je vais dire le 31, je ne sais pas, c'est dimanche, parce qu'on ne célèbre plus à Noël. Je vous ai donné votre Noël de ce dimanche, de ce mercredi. Alors, passez les bons moments et bonne fête de Noël. Joyeux Noël et que le cadeau actuel soit entre vos mains. Car le cadeau, c'est le livre ouvert. C'est le livre que l'Éternel lui-même, le Seigneur, vous a donné pour vous faire partie du livre de vie de l'agneau qui vous donne accès à la vie éternelle. Alors que Dieu vous bénisse.